Alléluia. Nous devons cesser avec cette dépendance. Donc si la musique s'arrête, on arrête aussi l'adoration, on arrête la louange. C'est pas normal. Bon, regarde les missionnaires qui est à côté de toi. Dis-lui, missionnaire, nous devons changer. Amen. Bon, si tu ne les connais pas, profite pour demander son nom. Mais attention, pas son numéro de téléphone. Son nom seulement. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. C'est toujours pour nous une joie immense que de nous approcher de toi. Mais par-dessus tout, c'est une joie ineffable d'écouter ta parole. Quand tu nous parles, tu nous dis des choses intéressantes, mais surtout des choses pour notre bien, car
C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu nous attires dans ta maison pour nous préparer à vivre éternellement avec toi. Voilà pourquoi nous voulons te soumettre ce moment, Seigneur, afin que toi-même tu nous parles. Mais aide-nous à t'écouter à la manière des disciples. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Alors, avant de te lever, vérifie si le missionnaire qui est à côté de toi a apporté sa Bible, au moins aujourd'hui. Alléluia. S'il a sa Bible, balance la main. S'il n'a pas sa Bible, ne fait rien. Si le voisin a sa Bible, balance ta main. Ah, le missionnaire continue à venir sans Bible. Répète-lui encore, dis-lui pourquoi tu es comme ça. Les dimanches passés, je t'avais supplié, non? Amen. Alors lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, nous lisons dans Matthieu chapitre 17, nous lisons le verset 5. Matthieu 17, le verset 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Dis à ton voisin, écoutez-le. Écoutez-le. Change de voisin. Dis à l'autre voisin, écoutez-le. Change. Parle à l'autre voisin. Au troisième voisin, écoutez-le. Bon, regarde le quatrième voisin, dis-lui, écoutez-le. Amen. Amen. Ce matin, nous continuons toujours avec notre thème, faites ce qu'il vous dira. Mais le Seigneur m'a dit, ne lis plus les deux premiers passages de base. Aujourd'hui, lis Matthieu 17, verset 5. Écoutez-le. Dieu veut que cette année nous puissions faire ce qu'il nous dira. Et depuis quelque temps, je crois bien un mois déjà, il insiste, faites ce qu'il vous dira. Nous avions lu Jean 2, 1 à 5, où nous avons vu Marie qui disait aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Et nous avons lu aussi Genèse 41, 55, où nous avons vu Pharaon qui disait aux Égyptiens, allez vers Joseph, mais faites ce qu'il vous dira. Et la fois passée, nous avons expliqué, nous avons dit Joseph n'était pas égyptien, ni de père, ni de mère, ni même des nationalités adoptées ou acquises, mais c'était un esclave, quelqu'un que les Ismaélites avaient acheté auprès de ses frères. Nous connaissons l'histoire. Ils l'ont vendu à Potiphar. Et après, les Égyptiens savaient que Joseph était allé en prison à cause de la femme de son maître. Et il est sorti de la prison. Donc les Égyptiens avaient la biographie, si vous permettez, de Joseph en Égypte. Donc ce n'était pas quelqu'un, entre guillemets, de crédible. Il n'était pas égyptien, il était esclave. Et il était accusé de violence comme ça contre sa patronne. Et il s'est retrouvé en prison. Le Pharaon leur dit, pour votre problème, si vous voulez vivre, si vous ne voulez pas mourir de faim, allez vers Joseph. Mais faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Et je me suis souvenu d'un Congolais qui, il y a quelques années en arrière, c'est ce qu'on a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, il est allé en exil parce qu'il s'est dit, celui qui dirige le pays était mon taximène là-bas. Donc je ne peux pas vivre dans un pays dirigé par un taximène. Et il est allé en exil. Ça, c'est la bassesse. Donc pour un chrétien, si Dieu ramasse un esclave, il l'élève,
Et toi, tu refuses de l'écouter. Tu refuses d'écouter celui que Dieu a établi. Tu refuses de faire ce qu'il te dit de faire. Alors ça me revient encore. Hier, nous étions à la commune pour le mariage civil de nos bien-aimés. Et quand la bourgmestre est entrée, on a dit, Madame la bourgmestre, levez-vous. Il y avait une jeune fille qui était à côté de moi là, qui est restée assise. J'ai dit, nous avons boudé à Zamoukonzi. Tellement. Alléluia. Et des fois, en tant que chrétien, je ne sais pas si vraiment la nature vous parle comme moi. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle à ce qui est à autrui, qui te donnera ce qui est à toi. Donc c'est-à-dire, si tu ne respectes pas l'autorité d'autrui, c'est-à-dire tu te maudis toi-même, tu dis je ne serai jamais élevé. Si tu n'es pas content de la bénédiction d'autrui, c'est-à-dire que tu dis à Dieu ne me bénis pas. Si tu es jaloux du mariage d'autrui, c'est-à-dire tu dis à Dieu ne me permets pas de me marier, ne me donne pas le mariage. Si tu n'aimes pas les enfants d'autrui, c'est-à-dire tu dis à Dieu ne me donne pas des enfants. Ou si tu as des enfants, tu dis à Dieu maudis mes enfants. C'est ça le christianisme. Ce ne sont pas des théories que nous développons. En tout cas, c'est comme ça que moi je comprends le christianisme. Et c'est comme ça que moi je l'ai vu. Alléluia. Alors voilà pourquoi ce matin l'Éternel nous dit, écoutez-le. Écoutons le Seigneur Jésus. Même si dans ta famille, dans ton clan, on t'a dit que c'est le Dieu des Blancs, le Dieu qui t'a créé te dit, écoute-le. Alléluia. Écoutez-le. Dieu peut te parler même par un fou. Il peut envoyer un fou pour venir te conseiller. Une fois, quelqu'un m'a raconté cette histoire. Ils étaient tombés en panne sur la route de Kinshasa, à l'époque où la route n'était pas bonne comme aujourd'hui. Quand on faisait encore des mois sur la route. Ils ont fait plusieurs jours là-bas. Et il y a un fou qui faisait des tours là, qui montait, qui descendait, qui montait. Quand il venait, il demandait la cigarette, il passait. Et ce jour-là, il vient, il demande la cigarette. Après, il leur demande, mais au juste votre problème, c'est quoi? Il lui explique les problèmes. Ouvrez un peu les capots. Donc si c'était toi à leur place, qu'est-ce que tu vas faire? Les fous te disent ouvre les capots. Et ils ont ouvert, je ne sais pas quel était le problème, le fou a touché et puis il dit au chauffeur entre, démarre. Le chauffeur regarde 2 fois, 3 fois et puis finalement il monte quand même, il démarre. Et les véhicules démarrent et ils sont partis. Alléluia. Écoutez-le. Parce qu'il y a une différence en fait entre entendre et écouter. Plusieurs sont en train d'entendre ma voix maintenant. Mais ceux qui m'écoutent ne sont pas nombreux. Voilà pourquoi nous nous demandons toujours, mais avec tout ce qu'on enseigne, comment quelqu'un peut continuer à vivre comme ça? Parce qu'ils entendent mais ils n'écoutent pas. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire, demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi. Il y a des gens qui entendent mais qui n'écoutent pas. Plusieurs sont ici, ils entendent le bruit, ils entendent le cri, ils entendent la voix, mais ils n'écoutent pas. Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que ceux qui n'écoutent pas, il y en a qui endurcissent leur cœur. Il y en a qui sont distraits. Distraits par l'environnement, distraits par les réseaux sociaux, distraits par les problèmes qu'il a laissés à la maison. Et il y en a aussi qui sont physiquement présents, mais moralement, mentalement, spirituellement ailleurs. Il est en train de penser aux musiques qu'il aura à 14 heures. Comme ils viendront chez moi, je n'ai pas encore, je n'ai rien préparé. Au papa Niki a oume la ganamateya, toya au bimana retarawa. Il est en train de penser là-bas. Il n'écoute pas. Alléluia.
Voilà pourquoi, si le missionnaire qui est à côté de lui lui demande qu'est-ce qu'on vient de dire, demande-lui qu'est-ce que je viens de dire, tu vas voir. Tu comprendras que ce que je te dis là c'est vrai. Demande-lui qu'est-ce qu'il vient de dire. Tu vois? Il entend ce que je dis, mais il n'écoute pas. Alors si on n'écoute pas, on ne comprendra pas. Nous entendons tous la même voix, mais tous n'écoutent pas. Certains écoutent et d'autres n'écoutent pas. Voilà pourquoi vous arrivez à l'église à la même période, au même moment, même les mêmes jours. Et vous verrez, l'un évolue rapidement, spirituellement il grandit, mais l'autre reste bébé spirituel. Celui-là monte, 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 et l'autre ne fait que descendre, 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 et finalement, il quitte le stade des bébés, il devient Kissimbi spirituel. Et il a des questions comme la femme de Caïn était venue d'où? Pourquoi un chrétien ne doit pas prendre l'alcool? Parce qu'il n'écoute pas. Mais il vient à l'église chaque dimanche, vous le verrez là bien habillé. Et vous pouvez même les jalouser. Ah là, tu vas bien. Oui, c'est bien. Mais il n'écoute jamais. Pendant que toi tu montes, lui il descend. Alléluia. Écoutez-le. Nous ne venons pas ici pour danser, chanter, crier et rentrer. Sinon alors, chacun pouvait rester chez lui. Aujourd'hui, il y a toutes sortes, toutes formes d'appareils où vous pouvez écouter la musique et danser calmement chez vous. Mais nous venons d'abord pour écouter cette parole. Parce que c'est cette parole qui transforme nos vies. Et c'est cette parole qui nous prépare à la vie éternelle. Alléluia. Et déjà à l'époque de Jésus, quand Jésus a dit, celui qui ne mangera pas ma chair et qui ne boira pas mon sang. Les disciples qui étaient là ont dit, non, 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 non. En tout cas, cette parole est très dure. Qui peut l'écouter? Ils ont refusé d'écouter, ils sont partis. Mais les 12 qui étaient restés, ils ont écouté. Et ils ont compris ce que Jésus voulait dire. Alors Jésus les regarde, il leur demande, mais vous ne partez pas comme eux. Pierre dit, non, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons compris, voilà pourquoi nous sommes restés. Alléluia. Tous avaient entendu, mais les 12 avaient écouté et ils ont compris. Les 60 ont entendu, ils n'ont pas écouté, ils sont partis, ils ont trouvé que c'était trop dur. Voilà pourquoi quand on te dit non, il faut arrêter avec les maris d'autrui, tu trouves que c'est trop dur. Église ici. Quand tu penses comme ça, c'est-à-dire que tu n'entends pas. Tu n'écoutes pas, tu entends. Celui qui écoute, il comprend. Il sait que c'est pour mon bien. Je dois arrêter avec les maris d'autrui. Je dois arrêter avec la corruption. Je dois arrêter avec les vols. Je dois arrêter parce qu'il a compris. Mais celui qui entend, ça frappe dans les tympans, il dit, l'église n'a pas impudicité, c'est comme les 60. Tu n'as pas entendu les paroles de la vie éternelle. Et tu iras en enfer avec les maris d'autrui. Mais la femme d'autrui ira au ciel. Parce qu'elle au moins, elle aura écouté. Merci pour ce silence. Alors nous étions en train de continuer sur cette lancée de demeurer en Christ. Parce que c'est ça ce que le Seigneur veut. Tout ce que le monde nous présente, tout ce que le monde nous propose, nous éloigne de Jésus-Christ. Or, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas le salut, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la bénédiction, il n'y a pas l'élévation, il n'y a pas tout ce que nous cherchons. Parce que tout a été mis sous ses pieds. Tout. Dis à ton voisin tout. Bon, demande-lui de traduire dans sa langue maternelle. Qu'est-ce que ça veut dire tout? Si ça change. Demande-lui, est-ce que dans ta langue maternelle tout change? Alléluia. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Tout.
est sous les pieds de Jésus. Alors voilà pourquoi nous devons demeurer en Christ. Pour tout avoir, comme nous l'avons dit le dimanche passé. Si vous ne demeurez pas en Christ, vous vous lèverez tôt le matin en vain. Vous vous coucherez tard le soir en vain. Vous mangerez le pain de douleur en vain. Mais lui, il donnera à ses bien-aimés tout ce que vous cherchez là en vain dans leur sommeil. Alors si tu veux recevoir toutes ces choses dans ton sommeil, demeure en Christ. Bon, répète cela à ton voisin parce que je crois que tu as compris. Si tu as écouté, répète-lui. Alléluia. Nous devons demeurer en Christ. C'est très important. Parce que la Bible dit aussi que nous avons tout pleinement en Christ. Tout. Tu peux traduire dans toutes les langues du monde, ça restera tout. Pleinement. C'est-à-dire dans la totalité. Sans que rien ne manque. Pleinement. Rempli. Bien pesé, bien serré. Bien compacté, compressé. Bien pesé. Tout pleinement en Christ. Et le dimanche passé, nous avons vu quelques conséquences. Si nous demeurons en Christ, nous avons dit qu'à partir de ce moment-là, Jésus habite en nous. Jésus habite en celui qui demeure en lui. Il y a une sorte d'interaction. Tu demeures en lui, lui demeure en toi. Jésus ne peut pas demeurer en toi si toi tu ne demeures pas en lui. C'est compliqué. Tu demeures en Christ et Christ demeure en toi. Il l'a dit dans Jean 15, le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. En acceptant Christ comme ton Seigneur et Sauveur, il est venu habiter en toi. Mais maintenant, il te dit, pour que Christ demeure en toi, toi tu dois commencer à demeurer en lui. Et deuxièmement, nous avons vu que si nous demeurons en Christ, nous allons porter du fruit. Porterons du fruit. Toujours Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Si tu demeures en lui, lui vient demeurer en toi. Et s'il demeure en toi, la conséquence c'est que tu vas porter du fruit. Premièrement, nous avons parlé du fruit de l'esprit. Et deuxièmement, nous avons parlé des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tu auras la facilité de pratiquer les bonnes œuvres. Ça ne sera pas pour toi une corvée d'aider les autres. Ça ne sera pas pour toi une punition de soutenir la mission. Ça ne sera pas pour toi difficile de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que tu produis des fruits. Et tes fruits seront visibles, remarquables. Tu ne seras pas obligé de faire ta publicité. Mais ceux qui verront tes fruits feront eux-mêmes ta publicité. Tu n'auras pas besoin de te recommander à gauche, à droite. Mais tes fruits t'ouvriront les portes. Alléluia. Et nous avons dit aussi que si nous demeurons en Christ, alors nous verrons nos prières exaucées. Le fait de demeurer en Christ ouvre la porte à l'exaucement à nos prières. Le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si tu demeures en Christ et que ses paroles demeurent en toi, c'est-à-dire que lui-même demeure en toi, alors à partir de ce moment-là, demande tout ce que tu voudras et cela te sera accordé. Et des fois nous prions, nous gênons, nous crions simplement
parce que nous ne sommes pas en Christ et que Christ ne demeure pas en nous. Et nous voyons que nos prières ne sont pas exaucées. Tu peux jeûner, tu peux aller en retraite, tu peux faire des nuits de prière, des veillées de prière, aller 100 jours sur la montagne. Mais si tu ne demeures pas en Christ, et si Christ ne demeure pas en toi, tes prières ne seront pas exaucées. Quatrièmement, nous avons dit que si nous demeurons en Christ, alors nous connaîtrons une joie parfaite. Au verset 11 de Jean 15, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si vous demeurez en Christ et que lui demeure en vous, sa joie demeure aussi en vous et votre joie sera parfaite. Votre joie ne sera pas dirigée, provoquée parce que vous avez bien mangé, parce que vous vous êtes bien habillé, parce que vous avez un emploi, parce que vous avez réussi dans un domaine ou dans un autre, parce que vos projets ont abouti, mais votre joie sera parfaite parce que Christ demeure en vous. Alléluia. Même si vous n'avez pas mangé, vous serez dans la joie. Même si vous avez raté votre projet, vous serez dans la joie parce que Christ est en vous. Alléluia. Alors, celui qui ne demeure pas en Christ, quelle est la conséquence? Là, nous avons vu les avantages de demeurer en Christ. Mais nous allons voir rapidement quelques conséquences quand nous refusons de demeurer en Christ, pour une raison ou pour une autre. Première conséquence, nous la trouvons dans les versets 4 et 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Répète cela au missionnaire qui est à côté de toi. Dis-lui, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alors demeurons en Christ. Amen. Alors si nous ne demeurons pas en Christ, ou si nous sommes incapables de demeurer en Christ, la première conséquence, spirituellement, nous serons stériles. La stérilité spirituelle. Parce qu'il dit, celui qui ne demeure pas en moi ne portera pas de fruits. Il ne peut pas porter de fruits de lui-même. Spirituellement, vous serez stérile si vous n'êtes pas en Christ. Parce que où est-ce que vous tirerez la sève spirituelle qui vous permettra d'avoir une vie de prière personnelle, constante, permanente et croissante? Voilà pourquoi nous voyons des chrétiens qui prient aujourd'hui très bien. Il viendra prier encore une semaine après. Et quand tu lui demandes quand est-ce que tu pries, non, chaque matin à 5 heures. Et quand tu arrives chez lui à 5 heures, il est en train de ronfler profondément dans son lit. Alors que le Seigneur l'attend au lieu du rendez-vous. Et pendant une semaine, il ne se pointe pas au rendez-vous. Et le dimanche, bien habillé, il vient en francophonie de la bonne qui quitte. Et il déploie sa richesse francophone, sa richesse lexicale, grammaticale, sa verbe oratoire devant le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel, tout-puissant. Et tu développes en français, mais pendant ce temps, tu as une semaine pendant lequel tu as fui les rendez-vous avec le Seigneur. Bon, si ton ami humain te fixe rendez-vous pendant une semaine
Non, Nagoya Lobby, il ne vient pas. Mais mardi, il ne vient pas. Mercredi, il ne vient pas. Non, en tout cas, aujourd'hui, jeudi, vraiment. Hier, j'étais empêché. Jeudi, il ne vient pas. Vendredi, il ne vient pas. Samedi, tu vas encore l'appeler. Tu vas encore l'attendre et préparer un bon foufou pour lui. Tu vas dire simplement, c'est un aventurier. Alléluia. Comme j'ai entendu le témoignage d'une sœur hier à la communion, elle dit, elle avait demandé un signe au Seigneur. Si c'est lui vraiment l'homme de ma vie, alors qu'il ne rate aucun rendez-vous. Qu'il soit toujours présent au rendez-vous. Bon, si cet homme-là avait raté un seul rendez-vous, la sœur allait dire non, Esaïe était. C'est un aventurier. Alléluia. La Bible dit, ne faites pas autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Donc ce que tu fais à Jésus, si lui commençait à te le faire, demande au missionnaire qui est à côté de toi. Si Jésus te faisait ce que toi tu lui fais, demande-lui. Est-ce que tu viendras encore à l'église? Déjà, il y a plusieurs chrétiens qui donnent des ultimatums à Dieu. Non, d'ici la fin de ces mois, ceux qui n'ont vu en côté au monde en sur l'église, mais Jésus, combien de fois tu l'as menti? Combien de rendez-vous tu as raté? Matin, soir. Tu as même mis l'alarme, activé ton alarme dans les téléphones. Mais quand l'alarme commence à sonner, paf, tu arrêtes, tu éteins, tu continues ton sommeil profondément. Alléluia. Donc si nous ne demeurons pas en Christ, nous serons spirituellement stériles. Et notre vie chrétienne deviendra une corvée. Parce qu'on sera toujours obligé de nous pousser à aller à l'église, prier, faites ceci. Et nous deviendrons dépendants. Et vous voyez, plusieurs chrétiens, dès qu'il a un problème, ils cherchent les numéros du pasteur, les numéros des intercesseurs. Pourquoi? Parce que sa vie chrétienne est spirituellement médiocre, stérile. Parce que quelqu'un qui a une vie chrétienne, qui porte des fruits, dès qu'il est en face du diable, il sait que Christ est en moi. Je les ai vaincus parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il commence les combats. Mais si spirituellement tu es stérile, tu peux réciter tous les versets que tu connais. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais la nuit tu cries. Non, papa, l'élo n'a l'alité. Mais la puissance, là, comment les puissances des ténèbres marchent sur toi alors que toi tu as reçu le pouvoir sur eux? Non, aujourd'hui je n'ai pas pu fermer l'œil. On m'a vraiment étranglé. Alléluia. Parce que ta vie chrétienne est stérile. Les fruits, tu dois les voir d'abord en toi-même, comme nous avons. Parce que la sève de Jésus coule en toi. La puissance, la nature de Jésus coule en toi. Tu deviens un instrument de Dieu sur la terre. C'est pourquoi j'ai insisté, je vous ai dit, nous sommes des missionnaires. Tu es un missionnaire. Dieu t'a envoyé en mission sur la terre. Alors aujourd'hui, il insiste, écoutez-le. Écoute celui qui t'a envoyé en mission. Sinon, tu vas faire autre chose. Si on t'envoie en mission, on va te dire, tu vas à Kikwit, tu vas faire ça, 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 ça. On te donne l'ordre de mission. Et dans cet ordre-là, on définit ce que tu vas faire. Mais si tu n'écoutes pas celui qui t'a envoyé en mission, tu vas brûler. Tu vas faire n'importe quoi. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu brûlent. Et plusieurs serviteurs de Dieu malheureusement brûlent. Et on se demande, il avait très bien commencé. Quand il prêchait, quand il priait, quand il tenait des campagnes d'évangélisation. Effectivement, il a dévié de l'ordre de mission parce qu'il n'a plus écouté celui qui l'a envoyé en mission.
Et il a commencé à faire sa propre volonté. Il a commencé petit à petit à prendre la place de celui qu'il avait envoyé en mission. Et il a commencé à s'envoyer en mission lui-même et à faire ce qui n'est pas prescrit dans les termes de référence de sa mission. Comme je me souviens, quand Osborne, le père, est venu à Kinshasa, il nous a dit non, William Marion Branham, c'était notre frère. Mais dès que Dieu a commencé à l'utiliser puissamment, il a dévié. Et moi j'ajoute, il est sorti de l'ordre des missions. Il s'est envoyé en mission lui-même. Il a oublié l'ordre des missions. Il s'est fait prophète, alors que selon Osborne, il était docteur. Alléluia. Deuxième conséquence, l'éloignement ou la séparation de Christ. Si nous ne demeurons pas en Christ, petit à petit, nous allons commencer à nous éloigner de lui. Et finalement, nous allons nous séparer de lui. L'apostasie ne commence pas brusquement. Ça commence par des petites choses. Les petites choses qu'on avait refusées, reniées, auxquelles on avait renoncé. Quand on est venu à Christ, petit à petit, on commence à les tolérer. Petit à petit, on commence à les accepter. Finalement, on commence à les défendre. Et on commence à les pratiquer. Et on s'éloigne. Au verset 2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Il le retranche. Donc petit à petit, si tu refuses de t'attacher, la sève ne va plus monter et tu ne porteras plus de fruits. Et alors, les vignerons vont te retrancher. C'est-à-dire, ils coupent cette branche, ils les jettent. C'est ainsi que plusieurs enfants de Dieu se laissent emporter petit à petit. Non, bon, tu vois, les collègues de service ont organisé une réception et ils ont dit non, prends seulement un verre, ce n'est pas un problème. Et aujourd'hui seulement. Fais-nous plaisir aujourd'hui seulement. Alors, pour ne pas les décevoir, j'ai pris seulement un verre. Et puis la deuxième fois, ils ont dit, bon, si tu prends 2 verres, ça ne fera rien. J'ai pris seulement 2, et puis une bouteille, et puis c'est fini. C'est parti. Alléluia. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons même pas oser. Nous ne pouvons même pas les prononcer de notre bouche. Parce que Christ qui est en nous ne peut même pas dire ça. J'ai l'habitude de dire, si Christ demeure en toi, nous verrons dans la suite. En principe, c'est Christ qui vit en toi. Donc tout ce que tu fais là, tu dis au monde, voilà comment Christ vit. Quand tu te prostitues, tu dis au monde que Christ est un prostitué. Quand tu corromps, tu dis au monde que le Christ qui demeure à moi, il corrompt. Quand tu ajoutes bureau après bureau, tu dis au monde que le Christ qui est en moi est polygame. C'est ce que nous faisons. Alors à partir de ce moment-là, le père qui ne permet pas que son fils soit déshonoré va couper. Parce que les fruits que tu portes ne glorifient pas celui qui t'a envoyé en mission. Il va commencer par te suspendre. Et on parle d'attrister le Saint-Esprit. Et finalement, il va te révoquer. Éteindre. Tu as éteint le Saint-Esprit. Troisième conséquence, c'est la destruction pure et simple. Celui qui s'éloigne de Christ, qui a des difficultés pour demeurer en Christ, il est détruit. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Dis au missionnaire qui est à côté de toi, il est jeté dehors. Comme les sarments, et il sèche. Quand on coupe une branche,
On la dépose par terre. Après quelques jours, qu'est-ce qui se passe? Elle sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu. Et ils brûlent. Alléluia. Donc, celui qui a des difficultés pour demeurer en Christ, sachez que premièrement, le Père va te couper du sceptre qui est Jésus-Christ pour t'aider à être libre. Et là, comme tu seras libre, tu vas commencer à sécher. Et quand tu auras bien séché, on va te prendre, on te jette au feu. Comme ça, tu vas très bien entretenir le feu. Ce n'est pas le feu là avec lequel tu prépares dans ta cuisine. C'est le feu qui ne s'éteint jamais. Tu iras brûler là-bas éternellement parce que tu as renié ta relation, ta communion, ton intimité avec Jésus-Christ. Et c'est ça l'astuce du diable. Le diable t'éloigne petit à petit de Jésus. Petit à petit. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 100 pas, 1 kilomètre, 10 kilomètres, et tu vas te retrouver dans des choses que tu condamnais. Là, tu es en danger. Si l'esprit te permet de comprendre que tu es en danger, cours vite, reviens vers Jésus. Parce que si tu ne reviens pas, le Père va couper la branche. Et si le Père coupe la branche, qui aura encore le pouvoir de reprendre cette branche et de l'attacher, de la greffer encore? Parce que le Père qui t'avait greffé t'a coupé. Amen. Amen. Le diable agit comme les fauves, comme les prédateurs. Et il t'éloigne du troupeau. Et quand tu es seul dans ton coin maintenant, il peut bien t'attraper et t'égorger. Alors toi qui es là ce matin, tu as remarqué que tu as des difficultés pour demeurer en Christ. Pour une raison quelconque que toi tu connais. Aujourd'hui, le Père te dit d'écouter Jésus. Alors si tu as écouté, là où tu es, incline ta tête dans la prière. Commence à demander l'aide de Dieu. Parce que sinon, si Dieu te coupe la sève qui passe par Jésus, tu vas sécher et tu vas mourir. Et tu seras jeté au feu qui ne s'éteint jamais. Lève ta voix et commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Il a dit à la femme pécheresse, celle qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Ce matin, tu as écouté sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Répands-toi sincèrement devant lui. Tu étais régulier au culte, mercredi, vendredi, dimanche. Tu avais même commencé les affermissements, les stages. Mais brusquement, tu as arrêté. Et le monde a commencé à te tirer petit à petit, à te happer. Et tu es retourné sur tes pas. Or, Jésus dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Pleure devant ton maître ce matin. Pleure devant celui qui t'a envoyé en mission sur la terre, dans ta famille, dans ce pays, dans cette église. Dis-lui, je me suis éloigné de l'ordre de mission. J'ai oublié les termes de référence de ma mission. Ce matin, je te demande pardon. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Crie comme les disciples qui ont dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Crie, dis-lui, Maître, je suis en train de périr. Et cite cette situation qui t'éloigne de lui, qui te coupe petit à petit de lui, qui te détache de lui. Dis-lui, Maître, à cause de mes études, je suis en train de périr. À cause de mon travail, à cause de mes affaires, à cause de mon mariage, je suis en train de périr. J'ai des difficultés pour demeurer en toi. Viens à mon secours.
Reba Santa Yabo Shekeri Bosakaya. Père, ce matin, tu nous as ordonné, exigé, demandé d'écouter la voix de Jésus, ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection. Et lui, il nous a dit, demeurez en moi. Mais nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous à demeurer en Christ. Parce que sans Christ, nous ne pouvons même pas demeurer en Christ. Seigneur, nous voici devant toi. Faibles, incapables, impuissants. Pardonne-nous. Souviens-toi de ta miséricorde, fais-nous grâce. Que cette parole demeure gravée dans nos cœurs. Comme inscrit avec un birin de fer sur une pierre, afin que personne ne nous la vole. Ouvre nos oreilles spirituelles distinctement, afin que nous puissions écouter à la manière de disciples. Ainsi, quand nous serons accomplis, nous serons réellement comme notre Maître. Bénis encore cette parole et bénis ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.